booster son système immunitaire avec ces 3 actions très simples à mettre en place. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion. Et je forme aussi les naturopathes à se spécialiser dans les troubles digestifs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut se rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre comment agir de manière simple et efficace sur votre système immunitaire pour éviter de choper un petit peu tous les rhumes et autres désagréments de l'hiver. Donc déjà, première chose, il faut savoir que très souvent, on me demande en consultation pourquoi, Coralie, je tombe plus souvent malade l'été que l'hiver. L'hiver, votre corps va être mis à rude épreuve, notamment avec la période hivernale, c'est-à-dire le froid. À partir du moment où votre corps va se concentrer pour réchauffer notamment vos extrémités, imaginons que vous travaillez dans le froid. J'ai eu il n'y a pas très longtemps en consultation une professeure de golf qui m'expliquait qu'elle était tout le temps debout dans le froid en permanence et en plus elle travaillait dans la région du Nord. Donc elle était souvent en permanence dans le froid, dans le vent, etc. Et donc effectivement, quand on a un corps qui va être soumis au froid très souvent et avec des périodes vraiment très importantes, vous allez avoir une perte énergétique et une perte immunitaire et une perte aussi au niveau de votre vitalité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où votre corps concentre du temps à réchauffer votre organisme, à réchauffer aussi vos extrémités, notamment les mains et les pieds, c'est souvent là où on va avoir froid, ou par la tête également, cette énergie que le corps met, elle ne va pas être disponible à la partie immunitaire, à votre partie de la vitalité et à votre partie digestive. C'est pour ça que souvent, quand on arrive dans les périodes hivernales et qu'il y a un changement drastique de temps, on va constater qu'on tombe plus souvent malade, qu'on va avoir la goutte au nez, qu'on va avoir un rhume qui va traîner. On peut même avoir une gastro ou avoir une grippe assez carabinée parce que notre corps a passé du temps à d'autres fonctions et qu'on ne l'a pas forcément ménagé. Donc, première chose à faire déjà, quand on commence à rentrer dans les périodes hivernales, c'est de bien vous couvrir au niveau des extrémités. C'est là où on va avoir vraiment une déperdition énergétique et le corps va passer du temps à réchauffer. Deuxième chose, quand vous perdez cette déperdition énergétique, c'est de l'énergie que le corps ne peut pas mettre à votre partie digestive. Donc déjà aussi, si vous avez des troubles digestifs, que vous sentez que vous êtes plutôt frileux, évitez aussi de manger dans des pièces froides. Si vous avez tendance à avoir froid quand vous mangez, réchauffez-vous avec des bouillottes, avec des semelles chauffantes ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire pour la digestion que de manger dans des pièces extrêmement froides ou même de manger un plat froid alors que vous avez déjà froid déjà de base, puisque le corps va passer du temps à réchauffer votre bol alimentaire au niveau de l'estomac. Donc première chose, quand on a des périodes où on est souvent un petit peu malade, première chose, ça va être de stopper tous les grignotages. À partir du moment où vous stoppez les grignotages, vous récupérez en immunité et en vitalité. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes tout le temps en train de grignoter, en train de manger même des choses saines, des oléagineux, des fruits, des choses comme ça. J'avais en consultation une dame qui me disait « mais pourtant je mange que des choses saines. Je mange un fruit, je mange des baies de goji, je mange des graines de chia, etc. C'est des choses saines, donc ça doit booster mon immunité. » En fait non, parce que à partir du moment où vous remettez quelque chose dans votre assiette, vous perturbez, déjà vous arrêtez brutalement le premier cycle de digestion que vous avez lancé, imaginons c'est à 8h ou 7h, vous allez donc stopper brutalement ça et en plus vous allez avoir votre immunité, votre vitalité qui va être en baisse parce qu'à partir du moment où vous êtes tout le temps en train de digérer, cette énergie n'est pas disponible à votre énergie de base et aussi à votre immunité. Donc si vous grignotez une fois dans l'année ou une fois par mois, c'est pas grave. Par contre, si c'est régulièrement, si vous faites ça tous les jours pendant X années, vous allez être plus sujet au rhume et à des choses comme ça qui vont se mettre en place dans votre quotidien et dans votre mode de vie. Donc c'est pour ça qu'on va constater plus de rhume aussi et plus de désagréments l'hiver, sachant qu'on a une perte aussi énergétique avec le froid. Deuxième chose, si vous avez tendance à vouloir booster votre immunité, c'est de prendre des phases de repos. Alors ça peut paraître bête, vous allez me dire non mais c'est bien Coralie tes conseils, mais je le sais déjà. Oui, mais est-ce que vous le faites ? Parce que bien souvent, dans les accompagnements en ligne et dans les coachings, je vois bien que c'est pas fait. C'est-à-dire que dans la période hivernale, on voit déjà beaucoup moins le soleil, beaucoup moins la lumière, et en plus de ça, on va venir faire des activités, se coucher tard, on va aussi monopoliser son corps et donc on va pas prendre du temps pour se reposer. Or la période hivernale,
quand il fait froid, on va avoir plus de temps à consacrer, je veux dire, dans son espace intérieur, donc à se tourner vers soi, à se recentrer vers soi, plutôt qu'aller à l'extérieur. Donc ça va être important de vous reposer. Le repos, ça passe par l'arrêt des écrans, la lecture, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, vraiment des phases où et même la sieste en fait, j'ai envie de vous dire. Et la sieste, c'est un super remède pour rebooster votre immunité, rebooster votre vitalité et rebooster aussi la partie digestive. Parce que quand je suis en train de dormir, je récupère dans mes fonctions, je récupère dans mes fonctions homéostasiques du corps. Donc ça va être important aussi de vous aménager des moments pour faire la sieste. C'est important aussi, par exemple, quand vous arrivez de votre travail, que vous en avez pris vraiment plein la tête de 8h à 19h ou 18h, d'aller prendre 5 minutes 3 fois dans votre journée pour faire des exercices de cohérence cardiaque, de souffler un petit peu, de vous recentrer. Parce que bien souvent, vous arrivez le soir, vous n'avez pas déchargé. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait en général quand on décharge? Eh bien, on va se réconforter dans la partie alimentaire. Donc, ça va être important aussi de se recentrer, de prendre du temps pour l'écoute, d'aller faire des activités vraiment relaxantes, d'aller prendre un bain, d'aller se reposer, d'aller même juste écouter de la musique relaxante pour se recentrer, se ressourcer. Troisième chose aussi, eh bien, c'est d'être au contact de la nature. Beaucoup de personnes l'hiver ne sortent plus parce qu'il fait trop froid. Bien au contraire, il faut toujours sortir. Il faut vraiment sortir, aller au contact de la nature. C'est très important pour tout ce qui va être les ions négatifs et positifs. À partir du moment où vous allez en forêt, votre corps se recharge et décharge en fait ce qu'on appelle les ions négatifs au profit des ions positifs. Donc, à partir de ce moment-là, dès que vous êtes au contact de la nature, ça vous recharge. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que très souvent, quand vous êtes en balade, après avoir fait une randonnée ou une balade, vous dites « Oh, je me sens tellement apaisée, je me sens tellement mieux, je me sens un petit peu vidée. » Et puis ça vide la tête aussi. Donc si vous êtes plutôt de tendance de nature à être stressé, ça va aussi vous faire du bien au niveau du mental. Donc je vous encourage à aller en nature le week-end, le matin avant d'aller au travail. En tout cas, d'aller au contact de la nature, c'est très important parce qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Et c'est pas bon non plus pour le corps. On est quand même, normalement, on n'est pas sédentaire, mais on a des modes de vie qui nous rendent sédentaires. Donc c'est important d'aller marcher, d'aller être au contact de la nature, juste des fois de prendre son vélo et de décharger un petit peu. Donc déjà, si vous faites ces 3 actions-là, de limiter les grignotages, de vous reposer et d'aller au contact de la nature, je peux vous garantir que vous aurez des résultats sur votre système immunitaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il y a un atelier en ligne de 1h30 à 1h45 sur comment booster son immunité, sa vitalité. C'est vraiment dédié à l'alimentation, aux compléments alimentaires pour vraiment faire le plein, éviter les rhumes et comment garder un système immunitaire haut et efficace même en période hivernale. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien juste en dessous. Et puis surtout, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. N'oubliez pas de nous mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, prenez bien soin de vous, ressourcez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo.